Enfin une série qui prend pour héros un handicapé. Hashtag inclusion. Non, mais c'est pas ça. Enfin, c'est plus ou moins ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. Hein. Gotham City se remet à peine de l'attentat qui a inondé les quartiers pauvres de la ville, l'ombre du Batman ne fait que planer pour le moment, et donc une nouvelle criminalité se met en place. Derrière, le Pingouin, qui compte bien sur la chute de la famille mafieuse la plus puissante de la ville, les Falcone. And you don't know me, and you don't know what the fuck you're talking about. Alors oui, présenté comme ça, on dirait une série mafieuse lambda. What the fuck is wrong with you? Mais c'est véritablement l'histoire de Oswald Cobblepot, que ses amis malfrats nomment affectueusement le Pingouin, que la série nous propose de suivre. Et donc, une histoire horrible et perverse. Ils sont là ce soir pour nous raconter leur calvaire. Et si le film The Batman est en fait un film de serial killer déguisé en film de super-héros, la série The Penguin est en fait une série de monstres déguisés en série de mafieux. What the fuck is your problem? Bon, avec une patte folle et un bec de lièvre, il avait quand même un petit peu le physique de l'emploi, Oswald. Hein? Non. Pas vrai? Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Sans blague, Colin Farrell est exceptionnel, il est excellent dans le rôle. C'est certain, hein, le fait d'être grimé par le maquillage l'aide beaucoup, mais il arrive quand même à donner à ce personnage qui, à la base, ne sait qu'être égoïste et qui a une âme vraiment noire, une sorte de fragilité et de crédibilité qui est indiscutable. Le personnage enchaîne les actes abjects, le vol, le meurtre, la violence psychologique, toujours en se positionnant comme s'il avait raison, comme si c'était lui la victime. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Et la série fonctionne très très bien en ce sens. On passe vraiment toute une partie de la série à plaindre cet homme qui n'a pas eu d'autre choix que d'être un criminel pour prendre soin de lui et sa mère depuis la mort de ses frères. Et on arrive à l'épisode sur son enfance. Et là, on comprend que ce mec a toujours été un monstre. Youpi! Et moi, mon problème était aussi que je savais qu'il était violent. Tout le monde le savait dans le métier. Et l'autre personnage génial de la série, eh ben, c'est Sofia Gigante, la fille Falcone, qui subit en fait tout ce que les femmes dans les films et dans les séries de familles mafieuses subissent quand elles osent juste parler. Ils sont là ce soir pour nous raconter leur calvaire. Ce personnage est une victime, une vraie victime, elle, qui subit des actes de violence monstrueux, qui essaye d'y survivre et qui sombre finalement dans la violence. En même temps, est-ce qu'elle aurait pu s'en sortir autrement dans un contexte criminel aussi sombre? Pas sûr. Surtout qu'en plus, tu passes la moitié de ta vie en hôpital psychiatrique. Et que cet hôpital psychiatrique s'appelle Arkham, accessoirement. Welcome to the madhouse! En résumé, une série puissante et noirissime sur un portrait croisé des plus surprenants en fait. Bon, c'est vrai qu'à partir du film The Batman, on pouvait quand même s'attendre à un personnage du Pingouin aussi sombre que ça. Même si l'aspect psychopathique du personnage est pour la première fois réellement mis en avant dans une série avec des acteurs. Et honnêtement, mais c'est très très sombre. Et si tu ajoutes à ça une écriture efficace qui laisse vraiment la place au dialogue dense et complexe, le Pingouin rencontre notamment un jeune garçon au début de la série qui devient son ami et il l'initie au monde de la criminalité, ça devient même son bras droit et ils commencent à monter tous les deux cet empire criminel jusqu'à une fin qui est juste logique et parfaite en fait. Unbelievable! La BO musicale, qui est contemporaine et que nous connaissons tous, achève de rendre cette série vraisemblable, crédible, alors qu'en fait, à la base, c'est une série de super-héros qui en fait n'en est pas une. C'est une série de monstres. Et si les films de Pattinson servent
ne serait-ce qu'à ça, nous proposer des galeries de portraits de monstres aussi profonds et denses, eh ben on acceptera mieux hein, notre cher Batman émo.